أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نلتقي للمرة الثانية على التوالي أعزائي التلاميذ في إطار الدروس عن بعد، وذلك لتمكينكم من متابعة برامجكم وإجراء امتحاناتكم في ظروف حسنة إن شاء الله. Bonjour mes chers élèves, nous allons parler aujourd'hui du texte argumentatif, l'analyse du texte argumentatif. Donc nous allons parler de deux choses, le lexique et la grammaire. Tout texte, les deux piliers d'un texte sont le vocabulaire et la grammaire. Sans ces deux points-là, on ne peut pas comprendre le sens du texte, on ne peut pas donc comprendre la progression, la cohérence, etc. Donc il y a deux points, le lexique et la grammaire. Donc vous suivez s'il vous plaît le lexique et la grammaire. Le lexique du texte argumentatif, on a, parce que dans le texte argumentatif, on a les points de vue opposés. On a, même dans un texte, il y a un seul point de vue, il y a toujours l'idée de l'opposition, il y a toujours l'idée de défendre une thèse que l'autre n'accepte pas, d'être contre un point de vue que l'autre possède. Aussi, lorsqu'il y a un texte où il y a deux points de vue, ça c'est clair, donc il y a le pour et le contre. Donc le lexique que je trouve dans un texte argumentatif, c'est le lexique de l'accord et du désaccord. Vous suivez s'il vous plaît le lexique de l'accord et du désaccord. Le lexique de l'accord et du désaccord. Il y a aussi ce qu'on appelle le lexique ou bien le vocabulaire mélioratif et péjoratif. Ce lexique ou bien ce vocabulaire mélioratif ou péjoratif qui veut dire positif et négatif, l'auteur il l'emploie lorsque son point de vue n'est pas exprimé explicitement, c'est-à-dire il n'est pas direct. Alors qu'est-ce qu'il fait l'auteur? Il emploie des mots, il emploie si vous voulez des expressions à travers lesquelles on comprend son point de vue sans l'introduction des pronoms personnels je et nous. Vous avez, en plus du lexique de l'accord et du désaccord, vous avez le lexique mélioratif et péjoratif. Je vous rappelle que mélioratif, ça veut dire positif. Tout ce qui est positif. Positif. Péjoratif, c'est négatif. D'accord? Donc, on a, je répète, le lexique de l'accord et du désaccord et le lexique mélioratif et péjoratif. Pour la grammaire, donc, il est connu que le rapport logique exprimé dans le texte argumentatif, c'est le rapport de l'opposition et celui de la concession. Aussi, on a l'emploi des articulateurs. Là, ce sont les articulateurs logiques. Lorsque je parle des rapports logiques, c'est les articulateurs logiques. Aussi, on parle dans le texte argumentatif, ou bien on peut parler de l'emploi des articulateurs chronologiques. Les articulateurs chronologiques. J'explique. Le rapport, le lexique de l'accord et du désaccord. Vous allez donc trouver ce lexique à chaque fois que l'auteur parle d'un point de vue. Je vais vous donner un exemple. Il y a le thème du texte, c'est le sport. Il y a des gens qui sont pour les sports et il y a des gens qui sont contre le sport. Les gens qui sont pour, donc, ils vont être désignés par le mot, par exemple, partisan. Le mot partisan fait partie du lexique de l'accord. Le mot défenseur, les défenseurs de la construction d'une salle de sport. Donc le mot défenseur fait partie du lexique de l'accord. D'accord? Les opposants fait partie du lexique du désaccord. Les opposants de la construction de cette salle de sport.
les détracteurs. Le mot détracteur aussi fait partie de ce lexique du désaccord. D'accord? Vous avez les verbes, le verbe par exemple rétorquer, ça fait partie du lexique du désaccord. Vous avez les verbes, le verbe défendre, le verbe soutenir. Hein? Donc ce sont des verbes ou bien ce sont des mots. Hein? C'est un lexique qu'on appelle un lexique donc de l'accord et du désaccord. Tout le mot employé pour exprimer un accord, c'est un lexique de l'accord. Tous les mots qui sont exprimés un désaccord, donc c'est un lexique du désaccord. Il faut faire attention à ce lexique parce que parfois je ne peux pas trouver le point de vue de l'auteur, je n'arrive pas à détecter donc cette opinion, cette thèse, sinon il y a seulement l'emploi de ces mots-là. Je dois faire très attention dans un texte argumentatif à ce lexique de l'accord et du désaccord. Ensuite, vous avez donc le lexique mélioratif et péjoratif. Le lexique mélioratif et péjoratif, donc l'auteur, il emploie ce lexique lorsque son point de vue n'est pas direct, n'est pas explicite. Qu'est-ce que ça veut dire explicite et direct? C'est-à-dire lorsque l'auteur n'emploie pas le je et le nous. Lorsqu'il emploie le je, c'est direct. Lorsqu'il emploie le nous, donc c'est clair. Mais lorsqu'il n'emploie pas le je et le nous, il emploie autre chose. Donc il emploie des mots qui montrent son point de vue, mais indirectement, implicitement. Il essaie donc de nous transmettre ce point de vue à travers des mots, à travers un vocabulaire qui est parfois positif, parfois négatif. Si l'auteur il est pour, donc il va employer un vocabulaire mélioratif. S'il est contre, il va employer un vocabulaire péjoratif. Je vais vous donner des exemples. L'exemple des réseaux sociaux, si par exemple l'auteur il est pour les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc., donc il va employer, par exemple dans la phrase suivante, il va dire les réseaux sociaux ont rendu beaucoup de services à l'humanité, l'information circule plus rapidement, etc. Ici, il n'y a pas le je et le nous, mais vous avez donc, il a rendu beaucoup de services, vous avez le mot, la circulation circule rapidement, etc. S'il est contre, donc, il va employer autre chose. Il va dire, le Facebook, c'est une perte de temps pour l'adolescent. C'est une perte de temps pour les adolescents, donc ça, il montre que l'auteur, il est contre le Facebook. D'accord? Donc, c'est ça, le vocabulaire mélioratif et péjoratif. On passe à la grammaire. La grammaire, donc, vous avez l'opposition et la concession. C'est le point le plus important dans un texte argumentatif. L'opposition et la concession, parce qu'il y a toujours cette notion d'accord et du désaccord. Il y a toujours cette notion d'opposition, ou bien d'opposition. Je peux dire, donc, il y a toujours l'opposition dans le texte argumentatif. Je suis toujours contre l'autre, etc. Vous avez donc l'opposition et la concession. Il y a des élèves qui ont des difficultés à faire la distinction entre l'opposition et la concession. L'opposition, c'est un rapport. La concession, c'est un rapport. Il y a une petite, je ne dis pas une nuance, mais il y a une différence entre l'opposition et la concession. Exemple, je vous donne un exemple. Ma voiture est rapide. Par contre, la sienne est lente. Il y a ici un rapport d'opposition entre la lenteur et la rapidité de ma voiture et de la voiture de l'autre. Et j'ai employé un articulateur d'opposition. Il y a une opposition, c'est tout. Donc le sens, le plus important dans ces rapports-là, il faut faire attention au sens de la phrase. Par contre, alors je vais vous donner un autre exemple sur l'opposition. Les voitures chinoises sont fragiles. Contrairement aux voitures, mais les voitures allemandes sont plus solides. Il y a une opposition entre la fabrication des voitures chinoises et la fabrication des voitures allemandes. Il y a une opposition dans la qualité. La concession, c'est autre chose. La concession, c'est lorsqu'on veut définir la concession, on dit lorsqu'un obstacle envisagé ou reconnu ne produit aucun effet sur la conséquence, là on dit il y a une concession. Un exemple, malgré son handicap, il a gagné la compétition. D'accord? L'handicap, c'est un empêchement, c'est un obstacle. D'accord?
Mais cet obstacle n'a pas produit un effet sur la conséquence. La conséquence, c'est quoi? C'est le fait de gagner la compétition. Est-ce que quelqu'un, normalement, la logique, quelqu'un d'handicapé, il ne gagne pas la compétition. Mais parce que cet handicapé a gagné la compétition, moi je parle de la phrase, de la grammaire, bien sûr, il y a une concession, d'accord? Il n'y a pas de logique entre la cause et la conséquence. Il n'y a pas de logique. Hein? La conséquence ne marche pas avec la cause. Donc là, on dit il y a une concession. Attention, les articulateurs logiques par lesquels j'exprime la concession sont les mêmes de l'opposition. Il n'y a pas d'articulateur spécifique pour la concession. Le problème réside dans la compréhension du sens de la phrase. D'accord? Mais j'attire votre attention qu'il y a un mot et un seul qui exprime la concession, c'est certes. Certes, lorsque vous le trouvez dans une phrase, c'est directement la concession. Un exemple, certes, c'est un bon chirurgien, mais il n'a pas gagné l'opération. Normalement, un bon chirurgien, il gagne l'opération, mais là, donc, il n'a pas gagné l'opération. Là, c'est une concession. Certes, lorsque vous trouvez certes au début de la phrase, elle est toujours suivie d'une expression ou bien d'un articulateur d'opposition qui introduit toute une phrase, donc toute une phrase. Donc on dit certes ouvre une séquence qui a besoin d'être fermée. Fermée par quoi? Fermée par une expression d'opposition, par une phrase où on a exprimé l'opposition. Ça, c'est donc là la différence entre l'opposition et la concession. Les articulateurs, nous avons dit que les articulateurs, là on parle des articulateurs chronologiques. Je dis articulateur chronologique ou bien un articulateur de classement. Dans les textes argumentatifs, je les trouve parfois, ces articulateurs, ils ont un rôle, ils ont une fonction de classement. L'auteur, donc il classe les arguments. Il commence par exemple d'abord, la langue française est importante. Je vois que la langue française est importante d'abord parce que c'est la langue de la littérature, d'abord, et ensuite l'argument, c'est une langue de la littérature, de la poésie. Ensuite, la plupart de nos documents sont écrits en français. Ensuite, donc, c'est un articulateur aussi. Hein? Donc, il a classé le premier argument, le deuxième argument. Comment? En employant les articulateurs chronologiques d'abord, ensuite, enfin, etc. D'accord? Donc, ça, c'est pour les articulateurs chronologiques. Une dernière des choses, je vais vous parler des introducteurs d'arguments, parce que nous avons parlé des classements d'arguments. Les introducteurs d'arguments, comme leur nom l'indique, introduisent. Les introducteurs d'arguments, ce sont les conjonctions exprimant la cause. Exemple. Je n'aime pas la marche, je n'aime pas les voyages. Ça, c'est un point de vue. Je n'aime pas les voyages. Qu'est-ce que vous allez attendre à un argument? Vous vous attendez à un argument. Je n'aime pas les voyages. Parce que je serai tout le temps pressé. J'aurai toujours une valise lourde à la main. Vous voyez? Deux arguments. Par quoi je les ai introduits, ces deux arguments? C'est par un articulateur de cause qui est parce que. Je vous rappelle la phrase. Je n'aime pas les voyages parce que, puisque, car, je suis, etc., etc., etc. Donc, parce que c'est un introducteur d'argument. Si vous aurez des difficultés à trouver l'argument, donc vous essayez de voir ces conjonctions de cause par lesquelles on introduit généralement les arguments. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'espère qu'on se retrouvera une autre séance pour parler de la grammaire donc d'un autre texte, le texte exhortatif. Bon courage et au revoir.